Bienvenue, chers amis. Ce jour du 8 décembre est un jour particulier où nous fêtons Marie, notre mère bien-aimée. Je vous invite à célébrer ces instants heureux et glorieux quand Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel, lui annonçant la conception divine et immaculée de Jésus. Pour l'occasion, je vous propose un temps particulier, un temps hors du temps, un temps d'écoute, de prière et de célébration, un temps de présence à la parole avec Marie, notre mère bien-aimée. Ce temps est librement créé selon mon inspiration, avec des passages de la Bible, l'évangile du jour, mes propres textes et des temps de recueillement musicaux. Je vous souhaite une belle écoute. Je te salue Marie, Mère que voici à l'aurore. Tu déploies au zénith ton habit d'or, et dans les étoiles tu veilles encore. Ô toi, la comblée de grâce, toi la promise, toi la bénie, toi la choyée, Mère bien-aimée. Toi l'adoubée par l'ange Gabriel, reconnue par le Seigneur. Moi, ta fille, nous, tes filles et tes fils, nous te saluons avec toute notre révérence et notre dévotion. En ce jour, je veux aussi honorer Ève, que nous oublions souvent. Alors, je te salue, Mère Ève, ô Mère de notre origine, ô Mère de tous les vivants. Je te loue aujourd'hui comme je loue Mère Marie, Anne, Marie-Madeleine et toutes les femmes à la suite du Christ. Mère créatrice et inspiratrice, Mère vivante, flamboyante, amante de la vie. Toi, la plus que vive, la vie vive. Fille de l'Éternel, innocente comme le fut Mère Marie, tu as chanté le chant nouveau de la création. Femme d'argile et d'eau, dans tes entrailles a frémi le vivant de l'humanité. Tu as fait des merveilles aussi, et nous te louons en cet instant. Et puis te voici, Mère Marie, femme de feu et de souffle. Te voici, toi la nouvelle Genèse. En toi, Vierge Immaculée, la grâce originelle refleurit. Notre terre n'est plus maudite, nous la verrons bientôt donner le fruit de vie.
Dans les plans de la Providence, Marie était destinée, de toute éternité, à être la mère du Fils de Dieu. Elle est déjà attendue depuis la nuit des temps, et sa venue est prophétisée par de nombreux prophètes. Nous l'entendons dans la voix d'Isaïe. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Nous entendons aussi la voix de Marie dans le livre de la sagesse, dont je vous partage un extrait. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant de faire quoi que ce soit, dès le principe. J'ai été établi dès l'éternité, et dès les temps anciens, avant que la terre fût créée. Les abîmes n'étaient pas encore, et déjà j'étais conçu. Les sources des eaux n'avaient pas encore jailli, les montagnes ne s'étaient pas encore dressées avec leur pesante masse. J'étais enfanté avant les collines. Il n'avait pas encore fait la terre, ni les fleuves, ni la base du globe terrestre. Lorsqu'il préparait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il environnait les abîmes de leurs bornes par une loi inviolable. Lorsqu'il affermissait l'air dans les régions supérieures et qu'il équilibrait les sources des eaux. Lorsqu'il entourait la mer de ses limites et qu'il imposait une loi aux eaux, pour qu'elles ne franchissent point leurs bornes. Lorsqu'il posait les fondements de la terre, j'étais avec lui, réglant toutes choses, et j'étais chaque jour dans les délices, me jouant sans cesse devant lui. Me jouant sur le globe de la terre, et mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez mes instructions et soyez sages, et ne les rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille tous les jours à ma porte, et qui se tient à la porte de ma maison. Celui qui me trouvera, trouvera la vie, et puisera le salut dans le Seigneur. Maintenant, accueillons la parole de Dieu dans nos cœurs. Laissons-la venir nous réchauffer, réveiller les braises et enflammer notre foi.
Je vous présente la lecture du jour de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à un temps de prière. Unissons nos cœurs et rejoignons Marie dans le Magnificat pour exalter notre âme, ouvrir notre cœur et prions ensemble. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Oui, Marie, tu es comblée de grâce, choisie parmi toutes les femmes pour enfanter le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Comme tu en fus bouleversée, comme je suis bouleversée de cette parole de l'ange Gabriel qui, en s'adressant à toi, s'adresse aussi à toutes les femmes. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Ton humanité de femme qui reçoit cette parole est un cadeau pour toutes les femmes. Savez-vous, mes sœurs, que votre ventre soit fertile ou infertile, qu'il est enfanté ou pas, comme vous êtes comblées de grâce? Savez-vous combien votre ventre est votre temple? Combien vous êtes enfanteresse de vie et de magie? Nous t'accompagnons, Marie, chaque jour avec toi. Nous pouvons vivre le mystère de la création de la vie. Nous t'accompagnons, nous sommes avec toi, avec tes doutes et tes questions. Tu as été bouleversée, mais tu n'as pas eu peur. Tu as tremblé, mais tu t'es laissé saisir par cette révélation. Ô Marie, fais-nous la grâce de ressentir avec toi les temps nouveaux tressaillir en toi. Tu sais que tu vas enfanter plus que d'un fils. Tu vas enfanter d'un royaume. Marie, tu nous donnes la foi de croire en l'impossible, d'accepter l'impossible, d'accepter la présence de Dieu dans nos vies. Marie, tu nous donnes la foi de croire en l'impossible, d'accepter l'impossible, d'accepter la présence de Dieu dans nos vies. Accorde-nous la grâce d'écouter encore et encore la parole du Seigneur et de la suivre. Toi qui as dit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Car il est bon d'écouter, mais il est aussi bon de mettre en pratique et de suivre la parole, quand bien même elle nous fait sortir de notre petite zone de confort. Alors, mes sœurs, je vous invite à rejoindre Marie, elle qui a vécu l'innommable, le plus grand mystère de tous les temps, l'incomparable, qui a vu un ange surgir et ébranler tout son être, toute sa vie, par cette annonce inouïe, jamais entendue, jamais vécue d'une conception divine. Alors, osons croire au miracle, osons croire que l'Esprit Saint travaille en nous et nous garde sous son ombre. Mes sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour toutes les femmes qui désirent un enfant et qui ne le peuvent pas. Pour toutes les femmes qui ont perdu un enfant, fait une fausse couche ou avorté. Pour toutes les femmes blessées dans leur ventre et leurs désirs. Mes sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, celle que l'on disait stérile, est tombée enceinte et a reçu la grâce du Seigneur. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, si vous le demandez, la recevoir par la grâce de Marie et du Seigneur. Car voici Marie, elle est là, servante et souveraine, qui porte en secret le salut du monde. Pour terminer cette célébration, je souhaite vous lire le très beau poème consacré à Marie de la poétesse Christine de Pisan. Ô Vierge pure, incomparable, pleine de grâce inestimable, de Dieu Mère très glorieuse, à qui te requiert secourable, ma prière soit acceptable devant toi, Vierge précieuse. Douce Dame, si tu requiers que m'octroie ce que je quière,
C'est pour toute chrétienté, à qui paix et grande joie acquiert, devant ton Fils étant enquier, que tout bien soit en nous hanté. Ave Maria. Ô toi, Vierge prédestinée, très avant que tu fusses née, ainsi le dit saint Augustin, de la Trinité ordonnée, pour notre sauvement donnée, pure et parfaite par destin. J'espère que vous avez passé un moment de silence, de joie et de profondeur. Je suis heureuse d'avoir partagé ces moments avec vous, de cœur à cœur. Et je vous dis à très bientôt.